Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo parce que en fait j'ai plein de petites choses à vous montrer et voilà, donc ce sera une vidéo bonus pour cette semaine. Là je garantis pas qu'il y aura des vidéos tous les mercredis, mais là en tout cas c'est une vidéo qui arrive mercredi, donc j'espère que ça vous fait plaisir. Toutes les autres vidéos arriveront samedi en général, mais bon, si jamais j'ai des vidéos bonus à vous faire, je vous les poste le mercredi. Je pense que maintenant vous êtes habitués, donc là c'est le cas pour cette vidéo. Aujourd'hui j'ai plein de choses à vous montrer. En fait j'ai fait une nouvelle commande sur Maki Beauty et du coup j'ai trouvé quelques petites pépites comme vous avez dû le voir dans le titre et sur la miniature, c'est-à-dire que W7 a encore sorti des nouvelles palettes et en fait c'est pour ça que je voulais vous faire la vidéo très rapidement. Donc je vais vous les montrer. Dans ma petite commande j'ai trouvé ces trois petites palettes. Donc il y a la Soft Use Rose Quartz, donc qui est comme ceci. Donc ce sont des petites palettes au prix de 2,99 €. Je vous ai déjà présenté les dupes des nudes light, medium et rich. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le petit i juste ici qui vous renvoie à cette vidéo. D'ailleurs j'avais testé pas mal de petites choses dans les make-up petit prix si ça peut vous intéresser. Donc la Rose Quartz elle est comme ceci. Elle est très belle, je pense que vous remarquez un petit peu que c'est un dupe de la rose pastel de chez Huda. Dites-moi si j'ai tort, mais ça m'a l'air d'être un super dupe. Donc 2,99 € chaque palette. Ensuite on a la Soft Hues Aquamarine, donc qui est une dupe de la Mint, si je ne me trompe pas. Donc comme ceci. Elle est très belle aussi celle-là. Et je pense qu'on va essayer de swatcher les trois palettes, comme ça on aura un avis un petit peu plus précis. Et enfin on a la Soft Hues Amethyst, donc qui est un dupe de la Lila, comme ceci. Elle a des très belles couleurs aussi, vraiment top. Donc je veux tester avec vous ces trois palettes. Je vais essayer de faire un make-up avec peut-être les trois ou avec une, je sais pas, je suis en train de réfléchir. Sur Maki Beauty, j'ai aussi pris deux autres articles. Donc là, je vais pas tester ça en vidéo, mais je voulais quand même vous le montrer. J'ai pris ce petit vernis chez Make Up Revolution qui est juste très beau. C'est de la collection Halloween 2019. Il était en promo à 2 € et je trouvais que cette forme de crâne, c'était très joli. Et la couleur me tentait beaucoup. Donc voilà, si ça vous intéresse, je sais pas si c'est encore en promo, mais j'essaie de vous poster la vidéo très rapidement. Et j'ai aussi trouvé cet highlighter de chez I Heart Revolution, donc je l'ai payé pareil 2,60 € au lieu de je sais plus combien, mais en tout cas c'était en promo, donc pareil, si jamais ça peut vous intéresser, je vous invite à aller voir. Donc il est comme ceci, je pense qu'on va le tester tout à l'heure pour voir un petit peu ce qu'il donne. Et il est comme ceci, il est un peu rosé, il a l'air très lumineux, très joli. Et en plus de ça, ce que je vais tester encore avec vous aujourd'hui, c'est que la marque Belle Chloé, donc qui m'avait déjà envoyé les fossiles Wake Up and Make Up, m'a renvoyé une nouvelle paire de fossiles que je dois vous montrer. Donc c'est des fossiles qu'on reçoit comme ça dans une petite boîte en carton, c'est emballé dans du papier de soie. Et si vous voulez, je vous avais déjà présenté ces fossiles. J'en avais eu deux paires, une pour Halloween l'année dernière et une autre qui était arrivée juste avant. Et ceux-ci, ce sont les Dramatic, donc les Good Morning. Je crois pas que je les ai déjà essayés ceux-là. Et c'est des fossiles magnétiques, donc si vous ne connaissez pas, restez jusqu'à la fin parce qu'on va les tester ensemble. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ils ressemblent, comme ça vous saurez tout de suite. On a une petite pince comme ça pour appliquer les fossiles, généralement je m'en sers pas. Et ensuite les fossiles se présentent comme ceci. Donc on a un petit miroir là, donc ça c'est pour protéger les fossiles en général, le petit miroir. Et les fossiles se présentent comme ceci. Donc là en fait vous avez les fossiles du haut et ça ce sont les fossiles du bas qui permettent de s'accrocher. Je pense que vous voyez ici il y a des petits aimants et ça permet de s'accrocher aux cils. Alors d'ailleurs dites-moi, parce que je suis pas une experte en fossiles déjà de base, mais alors en fossiles magnétiques non plus, dites-moi si vous appliquez des fossiles magnétiques avec du mascara ou pas en dessous, parce que à chaque fois je le fais avec du mascara mais je me demande si j'ai raison en fait. Donc là comme je suis un peu dans l'inconnu, je vous demande si jamais vous savez, mais en tout cas bon à chaque fois ça a toujours fonctionné. On va commencer le crash test des palettes. Donc je pense qu'on va déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va les swatcher parce que je pense qu'elles vont être très belles, donc on va les swatcher ensemble. Alors comme je le dis à chaque fois, après ce sont des palettes à 2,99 €, donc je pense qu'on peut pas en attendre non plus énormément, mais en général quand je teste les palettes W7 elles sont plutôt de bonne qualité. Donc on va commencer par swatcher la rose, donc la rose quartz, et je pense que c'est celle avec laquelle je vais me maquiller. Donc je vais faire ligne par ligne, donc hop. Alors ça c'est un beige de base, donc le swatch il marque pas tant que ça. Je pense que vous allez rien voir. Ensuite la couleur d'à côté. Elle a l'air de marquer un petit peu plus déjà. Alors ça c'est un topper, c'est des grosses paillettes roses. Pareil, je sais pas si vous allez voir grand chose. Alors là je pense que les swatchs ça va pas être aussi parlant qu'une grosse palette de grosses marques ou quoi. Parce que généralement là en plus ça a l'air d'être beaucoup de toppers comme les vrais Huda. Donc je
pense que vous allez voir, ça va être très difficile de se faire une idée. Avec les swatchs du moins. Mais bon, je me suis dit que j'allais quand même vous faire des swatchs. Alors là, on a un petit rose qui est plutôt beau. Après, c'est des pastels, hein, donc j'ai envie de vous dire, il ne faut pas s'attendre non plus à un truc de oufissime. Donc là, je prends la couleur du centre, on dirait un genre de doré qui a l'air superbe. Alors lui, il est plutôt joli. Ah, il a des grosses paillettes jaunes et roses, il est super beau. Je sais pas si vous allez bien le voir. Après, donc je continue. La couleur jaune juste ici. C'est celle qui m'intrigue vraiment beaucoup, celle-là. Cette palette. Pareil, c'est un topper jaune. En fait, elles sont vraiment très très belles, les couleurs. C'est dommage, vous n'allez pas avoir le bon rendu. Elles sont super belles, ces couleurs. Je vais essayer de faire après des gros plans pour que vous puissiez mieux voir, peut-être. Le jaune mat, qui est assez surprenant pour un jaune mat. Le rose ici, et le dernier. Hop. Et hop. Voilà. Alors, l'harmonie est plutôt belle. Je vais essayer de vous faire un close-up pour que vous ayez un meilleur rendu. Mais franchement, c'est plutôt pas mal. Hein. Pour 2,99 €, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment pas mal. Voilà, de plus près, vous voyez les swatchs et les rendus. Je trouve que c'est vraiment pas mal hein, quand même. Bon, du coup, j'enlève ça et on va passer à la aquamarine. Il faut noter que quand même j'ai utilisé les palettes sans base, donc ça peut peut-être jouer aussi. Donc là pareil, je vais commencer du haut et je vais descendre. Donc hop, je vais essayer de faire 2 par 2 pour que ça soit peut-être plus rapide et moins long pour vous. Ok, ok, plutôt pas mal. Ah, celle-ci elle est vraiment très bizarre la texture. Ah ouais, c'est un beau duochrome. Il est marron ou bleu selon comment vous vous positionnez. Elles sont superbes ces couleurs-là. Ensuite, on passe à la suite. Ok, superbe. Et celle-ci, superbe aussi, pareil. Très très beau rendu. Oh, la texture ici, elle est elle est un peu granuleuse en fait. Bon, ça c'est un mat qui est pas ouf. Ouais, le mat il est pas terrible. Lui, il est plutôt beau. Et le dernier bleu, qui lui envoie plutôt pas mal. Hop, pareil, je vais vous faire un close-up pour que vous puissiez mieux voir, mais franchement, c'est plutôt prometteur aussi. Plutôt pas mal aussi, hein, cette petite palette. Et du coup, on termine avec la améthyste avant le crash test. Donc pareil, je vais commencer du haut vers le bas. Donc on va faire hop, hop. Ok. Ok, plutôt pas mal. Sympathique, hein, je trouve. Elles sont très très douces les couleurs quand on les touche. C'est super agréable. Alors encore une fois, c'est beaucoup de topper, je trouve, mais c'est un peu comme les vrais, je pense. Elles sont superbes les couleurs et les reflets sont vraiment magnifiques. Je précise que je m'essuie les doigts hein, entre deux, je vous rassure, je mets pas de mes doigts tout sales dans toutes les couleurs. Ensuite on passe là, bon ça c'est un mat, je m'attends pas à grand chose. Un petit marbré, oh elle est super douce cette petite couleur. Donc là, hop, ok. Ok, j'aime beaucoup cette petite couleur. Beaucoup de topper, alors je me demande si je vais pas utiliser des bases un peu colorées. Ok, presque inexistant celui-là. Et celui-là un petit peu plus... ouais. Après ça reste du pastel, hein. Le pastel c'est quand même très léger déjà de base. Et ensuite la dernière petite couleur. Ce mauve-là. Oula, celui-là il a l'air beaucoup plus fort. Ouais, il est beaucoup plus puissant que les autres. Voilà. Pour commencer, je prends ma base de chez Shop Me Say que vous connaissez comme d'habitude. Bon là c'est pas la base incroyable parce que j'aurais pu mettre une base un petit peu
pour booster les couleurs, vu que c'est quand même une marque à petit prix. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, comme c'est un peu un crash test pour vous dire si ça vaut le coup ou pas, je vais pas trop booster les couleurs, parce que bon, voilà. Mais je pense qu'avec une bonne base, type P. Louise, on peut faire même quelque chose de super intéressant si jamais les fards ne sont pas hyper intenses. Alors pareil, je voudrais bien tester les fards sans faire de base pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais en fait, comme il y a beaucoup de toppers, ça va être hyper compliqué. Donc je serais bien partie pour faire une base. Mais non, je vais pas le faire parce que sinon ce serait vous donner un avis faussé, ce qui serait nul. Donc je vais essayer de faire avec les fards que j'ai, hein, parce que peut-être que ça se trouve je vous dis ça et en fait une fois testé ce sera différent. Donc je pense partir sur... Bah écoutez, je pense qu'on va partir sur un mélange entre la rose et la améthyste, là, celle qui est un dupe de la lilas, parce qu'à mon avis elles vont bien se marier ensemble, donc je vais essayer de faire ça. Alors pour commencer la soft hues, ce que je vais faire c'est que je vais commencer par prendre cette couleur là, ou cette couleur là plutôt, je vais prendre cette couleur là, on va la prélever au pinceau, bon c'est un mat donc c'est un peu poudreux, et puis on va voir un petit peu ce que ça donne. Il y a énormément de chutes, alors ne faites pas votre teint avant, mince j'allais faire ça, il n'y a pas de miroir, bien sûr Solène, on va aller chercher un miroir. Ok c'est bon, on peut y aller. Alors, je sais pas si vous allez le voir, mais déjà on peut être d'accord pour dire que la couleur marque quand même la paupière. Après oui, c'est pas un truc de ouf comme si c'était un fard très cher, mais elle marque et je pense que si on la travaille, elle va bien marquer. Là déjà, rien qu'en un passage, c'est quand même plutôt pas mal si on compare les deux yeux. Alors je pense que vous n'allez pas vous en rendre compte, mais on voit quand même les couleurs, c'est parce que vous à la caméra ça ressort pas autant, mais je vais quand même venir intensifier du coup avec la améthyste, et ce que je vais faire c'est que je vais venir prendre cette couleur là qui, comme elle est un peu plus foncée, je pense qu'elle va permettre de mieux définir en fait le creux, enfin j'espère, on va voir. En tout cas après ça reste du pastel, donc le pastel c'est toujours un peu léger hein, en soi, c'est jamais un truc qu'on voit à mort. Enfin, moi je trouve que les couleurs commencent déjà à se voir à l'écran. Après, bien sûr, il faut travailler la couleur. En tout cas, ça s'estompe bien. Très léger, hein, par contre. Très léger. Après, ça peut être bien si vous voulez commencer le make-up et que vous voulez tester les petites couleurs que vous n'avez pas l'habitude de mettre. Alors, je sais, c'est mal, mais je succombe parce qu'il faut absolument que j'arrive à me faire un avis du coup sur les fards pour savoir si avec une base, la pigmentation serait mieux, même si là, elle est quand même correcte pour du pastel. Je vais prendre un crayon Jumbo Waterproof de chez Sephora. Donc, celui-ci, c'est le 40 Call Girl. Et du coup, je vais essayer d'en mettre sur ma paupière sans trop déborder dans le creux pour faire un genre de base. Parce que là, c'est un rose très rose. Donc, faut pas que j'en mette de trop pour pouvoir l'estomper après. Hop, je vais prendre un pinceau. On va prendre ça et on va essayer de mieux... voilà, d'estomper les bords. Alors, je viens de terminer ma base. J'ai refait un petit peu de mauve dans le creux. Après là je pense que ça donne rien parce qu'en plus j'ai pas de liner tout ça. Le seul souci que j'ai avec le pastel c'est que comme j'aime bien foncer les coins externes, là j'ai l'impression que c'est très bizarre en fait comme association. Mais bon c'est pas fini, c'est pas fini. Donc ce que je vais faire maintenant c'est que je viens reprendre la rose quartz et je vais venir prendre le topper qu'il y avait au centre de la première ligne. Donc celui-là et je vais l'appliquer au doigt. Hein. Ça ces fards là souvent c'est mieux de les appliquer au doigt. Et du coup je vais appliquer par-dessus ma base rose. Ok, donc j'avais raison, si on met une base en dessous, ça les active vraiment et ça fait un très joli rendu. C'est même beaucoup mieux que tout à l'heure mon swatch sur le bras, je trouve. Donc vous voyez, je pense que si on applique une base colorée, il y a de quoi faire des super trucs avec ce genre de topper. De toute façon, à la fin de la vidéo, restez parce que souvent je fais des close-up vraiment tout à la fin pour vous montrer de plus près ce que ça donne. Et franchement, je suis plutôt fan. J'aimerais vraiment bien foncer ce coin externe là, ça me perturbe un petit peu. Bon, ensuite, ça ne va sûrement pas aller ensemble, mais j'ai quand même très envie d'essayer. Je vais faire un ras de cils bleu, en fait, j'ai envie d'essayer. Là, de toute façon, on est là pour tester les palettes, donc même si ça fait moche, on s'en fout. Je vais prendre ce fard-là, du coup, avec un petit pinceau biseauté, et je vais l'appliquer au ras de cils. Je pense que ça va pas forcément aller ensemble, mais au moins, on aura un peu testé... j'aurais essayé de tester un petit peu tout avec vous. Alors je sais pas trop ce que vous en pensez, mais je trouve que le bleu est plutôt bon pour ce que c'est. Et du coup je vais essayer de faire le coin interne avec les jaunes, parce que les jaunes de la rose quartz m'intriguent beaucoup. Donc ce que je vais faire c'est que je vais d'abord mettre du mat et ensuite je vais mettre du irisé dessus pour faire un genre de base en fait. Je vais essayer de voir si ça fonctionne. Hein. Je vais peut-être faire ça dans un miroir plutôt que de faire ça dans mon retour écran. Ce serait pas mal, Solène, de faire les choses correctement. Alors franchement les gens, pour un jaune, je trouve que ça va.
Je connais des jaunes qui sont beaucoup mieux que ça. Mais il est assez lumineux. C'est pas du tout moche, je trouve. En soi, il est plutôt pas mal. Après, bon, ça reste un jaune pastel. Donc forcément, il va être très très pâle et il va pas être aussi intense qu'un vrai jaune, vous voyez. Je vais appliquer le jaune irisé qu'il y a dans la palette. Du coup, essayer de le faire au pinceau. Est-ce que ça donne quelque chose? Alors déjà, matière assez difficile à prélever au pinceau. Mais ça a l'air de donner quelque chose de sympa. Est-ce que vous voyez quelque chose? Bon, je pense que là on peut s'arrêter. Ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller mettre mon mascara, mon eyeliner, un petit peu de poudre. Et je vous retrouve juste après pour vous dire un petit peu mon avis final, ce que j'en ai pensé, si je vous les recommande ou pas. Revoilà, donc ça fait tout de suite moins bizarre une fois que j'ai mis le mascara et l'eyeliner. Je vais tester le petit highlighter, du coup comme je vous avais dit, le Star Trek... donc l'illuminateur cuit en forme d'étoile de chez I Heart Revolution. Comme ça, on va voir un petit peu ensemble ce qu'il vaut et si il vaut la peine aussi celui-là. Bon, généralement, I Heart Revolution, c'est plutôt pas mal. Hein. Alors, il a des petites paillettes roses. Et il est superbe. Il est très léger, je trouve. Il est assez... comment je peux dire? Il est naturel, en fait. Donc ça, c'est super parce que j'en ai pas trop... des highlighters qui sont naturels et qu'on voit pas non plus à foison. Il est vraiment pas mal. Après, comme c'est un illuminateur cuit, je pense que si vous mouillez votre pinceau, il est peut-être beaucoup plus intense et c'est ça qui est pas mal avec ce genre de produit. Alors déjà, je peux dire que je valide l'highlighter. Je vous donne mon avis sur les palettes avant et les fossiles après. On va peut-être faire ça. Alors, les palettes, pour faire simple, je pense que vous l'avez vu, c'est assez inégal au niveau des petits fards. Je trouve que tous les toppers ont l'air hyper prometteurs. Je pense que comme vous l'avez vu, si on met avec une base, ils sont plutôt beaux quand même. C'est vraiment des beaux toppers. Donc je pense que au niveau des toppers, ça peut être très très intéressant si jamais vous avez besoin de fards un petit peu comme ça qui sont très brillants et avec des très beaux reflets, des paillettes, etc. C'est très très joli. Pour ce qui est des mats, c'est très inégal. Les mats qui sont très clairs sont très peu pigmentés, voire presque inexistants pour certains. Ceux qui sont plus foncés sont quand même assez... Ils ont une pigmentation moyenne, on va dire, mais après, ça reste du pastel, donc je pense que c'est peut-être pour ça aussi que la pigmentation, elle est pas incroyable. Après, je vous avoue que moi, dans ma Jawbreaker de Jeffree Star, les pastels sont beaucoup plus intenses, mais bon, après, on peut pas comparer une palette à 65 € et des palettes qui sont à 3 € unité, donc là, on en a pour 9 € les 3, ce qui est même pas le prix de la Jeffree Star. Donc... je pense que si vous êtes des fans de make-up qui recherchent des mats pastels intenses, c'est pas du tout les palettes vers lesquelles vous tournez. En revanche, si jamais vous cherchez, comme je disais, des toppers, etc., ça peut être super intéressant. Moi, je pense que je vais surtout les utiliser pour les toppers, parce que là, je trouve que dans la Aquamarine, il y avait des toppers qui avaient l'air incroyables. Dans la Soft Use, vous l'avez vu, le rose que j'ai utilisé est plutôt pas mal, et le jaune est assez incroyable aussi. Je vous avoue que par rapport aux 3 dupes des nudes que j'ai testé la dernière fois, j'ai préféré les dupes des nudes, parce que je trouve qu'elles étaient quand même un peu plus pigmentées que celle-ci. Donc elles sont bien, mais elles ne sont pas incroyables. Après, je peux pas vous donner une comparaison avec les Huda Beauty parce que j'ai pas les Huda Beauty, donc ce serait vous mentir de vous dire que c'est mieux ou moins bien. Je pense que c'est moins bien parce que déjà vu le prix, voilà. Mais si jamais vous n'avez pas beaucoup d'argent et que vous pensez chercher une alternative, je pense que ça peut être quand même une bonne alternative. Après, tout dépend de vos attentes. Comme je disais, les mats sont pas incroyables, ils sont presque inexistants pour certains. Donc il faut quand même le savoir, il faut quand même le préciser. Mais je pense que les toppers sont vraiment super bien. Et après, pour 3 €, je pense que voilà, on peut leur pardonner un petit peu ce manque de pigmentation étant donné que ce sont des fards pastels. Donc voilà pour mon avis, n'hésitez pas de toute façon si jamais vous avez besoin d'explications complémentaires à me demander en commentaire, je vous réponds ou même par MP sur Instagram ou Facebook. Et maintenant on va passer donc aux cils. Alors c'est maintenant qu'on s'amuse. Alors c'est la troisième fois du coup que j'essaye ces faux cils avec vous. Donc là j'ai pris le côté droit et je suis en train d'attraper le côté droit du coup toujours. Sauf que en fait je vais galérer avec la pince, donc je vais pas attraper ça avec la pince. Et je voulais faire ça avec un miroir, donc on va essayer de poser. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça ici. On va essayer de le mettre vraiment à la racine des cils. C'est pour ça que j'aurais bien aimé avoir la pince en fait pour pouvoir tenir ça vraiment à la racine. Voilà, je vais essayer du coup de mettre cette petite brindille sous mon vrai cil pour pouvoir du coup agripper l'aimant. C'est toujours un brin à chaque fois quand je fais ça, je suis tellement pas douée. Alors que apparemment c'est quand même assez rapide à mettre.
Ok, alors essai numéro 1, pas concluant du tout. Bon, j'ai réussi après 5 minutes. En fait, je pense qu'il faut vraiment le coup de main. À chaque fois, j'ai toujours du mal parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'utilise pas souvent. Mais j'ai à peu près réussi. J'ai un petit peu eu du mal à cet endroit-là. Et au final, bon, je pense que là, il n'y a pas à chipoter. Je pense que vous voyez clairement la différence entre les faux cils ici qui se sont vraiment bien confondus avec mes cils et les vrais cils ici. Alors, je vais essayer de faire l'autre côté et je reviens tout de suite. Bah, écoutez, je pense que quand on a le coup de maître, ça va un petit peu mieux. Je crois que j'ai peut-être un peu eu du mal à le mettre là. Mais ça a l'air plutôt pas mal, je crois que je les ai plutôt bien mis. Et franchement, j'aime beaucoup parce que les dramatiques, là, comme ça, ils sont... bon, on voit bien que c'est des fossiles, que c'est pas naturel, mais moi j'allais vous dire c'est quand même assez naturel parce que bah, c'est juste des longs cils, quoi, en soi. On voit un petit peu que j'ai eu du mal à le mettre là. Mais en soi, bon, je pense que c'est vraiment un coup de main à prendre, comme je le disais. Il faut vraiment bah, s'entraîner un petit peu tous les jours, je pense que pour les mettre parce que en plus l'effet il est vraiment joli. J'avoue que c'est pas quelque chose que je mets souvent les fossiles parce que j'ai toujours peur de mettre des fossiles avec de la colle, mais les magnétiques c'est une bonne alternative je trouve. En plus, enfin dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que l'effet il est quand même assez joli une fois que c'est sur les yeux. Voilà, ça fait des très beaux cils, ça fait des très beaux yeux. Voilà, je pense qu'au niveau de ça, c'est vraiment pas mal. Moi, j'aime beaucoup le rendu. Ce qui est bien, c'est que les aimants, on ne les voit pas, ça se confond vraiment avec vos cils. Et bon, là, pour le coup, moi, avec le liner, je pense que ça aide aussi. Mais ça fait vraiment des très beaux cils. Et voilà. Le rendu, il est naturel, ils sont doux, ils gênent pas du tout, je trouve, ces cils. Et ce qui est bien avec ces faux cils-là, c'est que vous pouvez les réutiliser assez souvent. Enfin, jusqu'à temps que jusqu'à temps que je pense que l'aimant ne prenne plus ou qu'il y a des poils qui s'enlèvent, etc. Mais moi, sachez qu'à chaque fois que j'ai reçu une paire, l'aimant ne s'est jamais enlevé. Enfin voilà, ils sont vraiment bien. En plus, ils ont une belle courbure, je trouve, et ça fait vraiment très joli. Je trouve que ça habille tout un regard, en fait, de mettre des faux cils. Et on ne les sent pas, et généralement, ils tiennent très bien sur les cils toute une journée. Je l'avais déjà fait. Donc voilà, je vous mettrai parce que ici, je crois que j'avais eu un code promo, donc je vous le mettrai juste ici. Ça peut vous intéresser de commander vous aussi ces faux cils et de les tester, en tout cas. Moi, à chaque fois que je les ai, je trouve que c'est pas mal. J'ai toujours du mal à les mettre parce que je suis pas habituée à m'entraîner à faire ça, mais ça reste quand même une bonne alternative et ils sont très jolis, ça fait de très beaux cils. Moi, j'aime beaucoup. Donc, merci beaucoup à Belle Chloé de m'avoir envoyé encore une fois ces faux cils pour vous les présenter, pour vous montrer un petit peu comment on les met, etc. Même si je pense que je suis pas la mieux placée pour vous montrer un petit peu comment appliquer des faux cils, mais en tout cas, sachez que mon avis, même si j'ai reçu ces faux cils gratuitement, sachez que mon avis n'est pas biaisé et qu'il est entièrement sincère. Et je pense que si vous êtes habitué aux faux cils, vous n'allez pas avoir trop de mal et voilà. C'est tout simplement ce que je voulais vous dire. Moi j'aime beaucoup beaucoup. Je vais essayer de vous faire un close-up pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça rend. Mais franchement moi j'aime énormément. Trop joli. Bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo, elle est maintenant terminée, j'espère que ça vous aura plu d'avoir une petite vidéo bonus cette semaine. Ah oui, j'oubliais, avant que cette vidéo se termine vraiment pour de vrai, j'ai oublié de vous dire qu'à chaque fois j'avais parlé que je mettrais des vidéos, enfin des youtubeuses en avant à la fin de mes vidéos, donc là c'est vrai que de temps en temps j'oublie, et puis je trouve que c'est peut-être un petit peu chiant de vous faire ça trop souvent, donc je vais le faire un petit peu de temps en temps de manière complètement spontanée. Et du coup aujourd'hui la youtubeuse que je mets en lumière, ça va être... Miou YouTube. Donc voilà, Miou, je voulais la mettre en avant parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, j'adore suivre ses vidéos, je trouve que la personnalité de cette jeune femme est vraiment incroyable, enfin moi j'aime beaucoup, je la trouve vraiment sympathique, ça a l'air d'être une personne qui est vraiment cool dans la vie. Elle a posté des vidéos Halloween qui étaient juste géniales, elle a fait des trucs avec des cornes et tout, enfin bref c'était vraiment assez incroyable, donc je vous mettrai le lien de sa chaîne et de son Instagram dans la barre d'infos, ça peut vous intéresser. Sachez que c'est une petite youtubeuse dont les vidéos sont quand même très intéressante, les contenus est assez complet et puis la personne elle est vraiment bien, donc voilà, je sais pas trop comment vous décrire plus, mais aujourd'hui je voulais vous parler de Miou YouTube, donc voilà, n'hésitez pas à checker dans la barre d'infos et à aller voir cette jeune personne que je supporte énormément. Voilà, vous savez que je suis énormément de personnes sur YouTube, donc c'est pour ça que j'essaye de mettre également d'autres personnes en lumière, parce que je trouve que YouTube c'est bien quand on fait nos vidéos etc, mais c'est mieux quand on fait du partage et que on fait connaître également les copines. Après moi, que les gens parlent de moi ou pas, je m'en fiche, mais moi en tout cas c'est pas dans ma façon d'être de juste tout centrer sur moi-même, donc voilà, j'ai vraiment envie de vous faire ce partage un petit peu à chaque
chaque fin de vidéo où je vous partage des personnes. La dernière fois c'était Réa, maintenant c'est Miou et la prochaine fois on verra. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé les styles Belle Chloé, si vous connaissez les palettes W7, si vous pensez les tester ou pas. J'ai essayé d'être à peu près concise dans cette vidéo, de vous expliquer un petit peu mon avis, de vous mettre des swatchs etc. pour que vraiment la vidéo soit complète et que vous ayez un avis qui est plutôt très complet et très travaillé on va dire, parce que c'est vrai que les swatchs c'est pas quelque chose que je vous fais très souvent sur la chaîne. Là samedi il y a une vidéo que je vous ai prévue, que j'avais tournée avant celle d'aujourd'hui que vous avez mercredi. Celle de samedi pareil c'est une revue complète, je vous dis rien mais je pense que si vous me suivez vous savez un petit peu de quoi je parle. Pareil il y aura des swatchs etc. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse restez connectés et abonnez-vous pour voir ces fameuses vidéos à venir. J'espère que ça vous plaira en tout cas. Du coup, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos likes, vos partages, ça me fait toujours super plaisir. N'hésitez pas à vous abonner comme je l'ai dit si c'est pas encore fait pour continuer à me suivre et me montrer que vous êtes là toujours à me soutenir. D'ailleurs, cette lightbox dans les vidéos à venir, elle est pas du tout à jour. En fait, j'ai déjà filmé quelques vidéos pour que vous ayez des vidéos le samedi et la lightbox est plus du tout à jour. Il faut que je la mette à jour, mais voilà, j'ai pas vraiment eu le temps de le faire. Donc n'y prêtez pas attention. Je vous fais plein de bisous et on se dit à samedi dans une vidéo. Et puis surtout, faites attention à vous, prenez soin de vous et puis courage pour celles et ceux qui vont à l'école, au travail ou je ne sais quoi. Je vous fais de gros bisous et on se dit à samedi. Bye bye.